vous qui êtes actuellement dans vos familles, je voudrais, au début de cette homélie, vous traduire toute ma proximité spirituelle, toute la famille salésienne, toute la communauté de Don Bosco, tous les prêtres, nous sommes en communion avec vous. Le Seigneur nous a donné l'intelligence et avec les moyens de communication actuels, nous pouvons garder cette communion avec vous et cette communion spirituelle. Chers frères et sœurs, en ce 4e dimanche de Carême, nous célébrons le dimanche de la joie, le dimanche létaré. La liturgie de l'Église nous laisse entrevoir la joie de Pâques et nous invite à parcourir le reste du Carême avec courage et détermination. L'Église entière se félicite. Malgré ce fléau qui sévit dans notre monde entier, l'Église félicite ses enfants, avec lesquels ils ont déjà parcouru la moitié de ce temps de Carême. Que le Seigneur encore continue de nous fortifier, de nous donner sa force pour continuer à vivre ce temps de grâce, ce temps favorable. Malgré la situation actuelle que notre monde traverse, le Seigneur nous invite aujourd'hui à vivre dans la joie. Faisons nôtres, chers frères et sœurs, les paroles de Saint Jacques. Mes frères, quand vous butez sur toutes sortes d'épreuves, pensez que c'est une grande joie. Car l'épreuve qui vérifie la qualité de votre foi produit en vous la persévérance. Et la persévérance doit vous amener à une conduite parfaite. Ainsi, vous serez vraiment parfait et il ne vous manquera rien. Gardons donc, chers frères et sœurs, espoir en Dieu et mettons notre foi en Jésus-Christ, mort sur la croix, pour le salut de toute l'humanité et le salut de tout un chacun de nous. Aujourd'hui, notre foi est mise en épreuve et c'est maintenant que nous devons être persévérants dans la foi en manifestant toujours notre engagement à suivre le Christ. La première lecture que nous avons écoutée aujourd'hui nous invite à nous ajuster au regard de Dieu sur les personnes, mais aussi sur les événements de notre monde. Dieu ne regarde pas comme les hommes regardent les apparences. Dieu ne voit pas comme nous, il ne juge pas selon les apparences, il regarde le cœur. Notre Dieu regarde en profondeur. Notre Dieu se sert des petits et des humbles pour réaliser de grandes choses. C'est ainsi que le petit David a été choisi pour être le berger de son peuple. Et nous connaissons bien la vie du roi David. Et malgré ces événements, ces égarements, malgré ces épreuves, pendant qu'il gouvernait le peuple que le Seigneur lui avait confié, David a toujours su garder la confiance en celui qu'il avait appelé et choisi. À travers ce message de la première lecture, Dieu voudrait nous apprendre à avoir le même regard que lui et à avoir toujours confiance en lui comme le roi David. Nous devons tirer un exemple du roi David, le roi David qui a eu toujours cette confiance totale en Dieu, qui a eu toujours recours à Dieu en lui confiant pendant ces moments d'égarement, pendant ces moments d'épreuve, en lui confiant toutes ces difficultés qu'il rencontrait dans la charge qui lui a été confiée. Que le roi David soit notre exemple aussi en ce moment où nous sommes en train de vivre des moments d'épreuve. Dans la seconde lecture, Dieu nous parle de la lumière spirituelle. C'est elle qui nous permet d'avoir le regard de Dieu sur le monde. S'adressant aux chrétiens d'Éphèse et à chacun de nous, il dit: autrefois, vous étiez dans les ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes devenus lumière. Chers frères et sœurs, nous sommes invités à travers cette première lecture, cette deuxième lecture, à vivre en enfant de lumière. Et vivre en enfant de lumière, c'est arrêter de voir et de raisonner à la lumière du monde,
c'est se laisser guider par la lumière qui est en Jésus-Christ. C'est avoir comme lui un regard plein de miséricorde, un regard d'amour et un regard de paix. Puissions-nous, chers frères et sœurs, avoir le regard de Dieu sur notre monde en crise actuellement. Dans l'Évangile, nous voyons précisément des disciples qui raisonnaient à la lumière du monde. Face à un homme aveugle de naissance, ils posent la question qui les préoccupe. Qui a péché? Lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Cette question rejoint nos interrogations, rejoint les nôtres. D'où viennent les souffrances, les catastrophes, les épidémies, particulièrement aujourd'hui le coronavirus qui accable de plus en plus de personnes dans le monde entier? Est-ce une punition de Dieu pour nos péchés? Aujourd'hui, chers frères et sœurs, Jésus nous donne une réponse. Jésus nous donne une réponse qui nous réconforte. Ces malheurs ne viennent pas de Dieu. Dieu est pour nous un Père qui aime chacun de ses enfants. Il nous a envoyé son Fils Jésus pour chercher et sauver ce qui était perdu. Jésus, durant sa vie et à travers ses guérisons et ses miracles, révèle le visage d'un Dieu qui guérit, d'un Dieu qui soigne, d'un Dieu qui pardonne, pas d'un Dieu qui condamne. En ce moment de crise, probablement nous nous posons aussi beaucoup de questions. Probablement nous avons des doutes existentiels pour ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Chers frères et sœurs, je nous invite à éviter les interprétations hâtives et superficielles, mais confiez-nous à Dieu, confiez-nous à sa grâce et à sa miséricorde. Lui, il nous a toujours manifesté son amour en nous envoyant son Fils, et ce Fils qui a donné sa vie pour tout un chacun de nous et pour toute l'humanité. Jésus est cause d'une grande joie pour cet aveugle de naissance à qui il donne la vie corporelle et spirituelle dans cette partie de l'Évangile que nous avons écoutée. L'aveugle a cru et il a reçu la lumière du Christ. Par contre, les pharisiens qui se croyaient dans la lumière et dans la sagesse sont restés aveugles à cause de l'endurcissement de leur cœur et de leurs péchés. Ils sont nombreux, chers frères et sœurs, actuellement dans notre monde, ceux et celles qui s'égarent sur les chemins de perdition. Beaucoup sont aveuglés par leur certitude et beaucoup de personnes aussi sont aveuglées par leur orgueil. Beaucoup de personnes se détournent du vrai Dieu pour s'attacher à l'argent, aux richesses, au petit bonheur, aux honneurs de ce monde. Et tout cela qui ne peut vraiment combler le cœur de l'homme. Et je crois que c'est de cet aveuglement que Jésus est venu nous guérir. Jésus est venu nous libérer. Chers frères et sœurs, c'est notre refus de nous convertir qui va nous condamner. C'est notre refus de changer de vie, de marcher vers cette plénitude de la vie qui va faire que nous allons nous condamner. Ce n'est pas Dieu qui va nous faire périr, mais c'est nous qui allons à notre perte à cause de notre manière d'être, à cause de nos péchés. Donc nous sommes invités, chers frères et sœurs, en ce temps de carême, en ce temps de grâce, de regarder véritablement notre cœur, de regarder notre vie et de marcher résolument vers cette conversion à laquelle le Seigneur lui-même nous invite. Vivre le carême, c'est accueillir cette lumière qui vient de Jésus et nous aide à voir les personnes et les événements avec le regard de Dieu. Ce temps de carême nous est donné pour recevoir de nouveau la lumière de l'Évangile, là où l'obscurité nous rend aveugle. Que la lumière du Christ illumine et fortifie notre foi. Nous sommes éprouvés par cette pandémie du coronavirus, mais nous devons plus que jamais nous unir, vivre dans la communion, la solidarité et la fraternité. Unissons-nous dans la prière, le jeûne et le partage en ce
moment favorable en ce temps de carême. Continuons à respecter rigoureusement, en bons chrétiens et honnêtes citoyens, les indications qui nous sont données par nos évêques et les autorités compétentes de nos États. Mettons en valeur notre intelligence et notre foi en Dieu pour lutter contre ce fléau. Comme l'aveugle guéri, soyons de vrais témoins du Christ en ce moment de crise. Soyons les mains, soyons les pieds et soyons les yeux de Dieu envers nos frères et sœurs. Que le Seigneur nous garde dans sa miséricorde et nous libère de tout mal, lui qui est vivant maintenant